À nos chers téléspectateurs de 613 TV Shalom, nous sommes depuis Jérusalem avec vous pour parler de ce troisième temple tant attendu. Yéhezkel le prophète écrit ainsi au chapitre 43. Toi, fils de l'homme, je vous traduis donc, décris le temple à la maison d'Israël, pour qu'ils rougissent de leur iniquité, qu'ils en vérifient le plan, et s'ils rougissent de tout ce qu'ils ont fait, expose-leur et dessine devant eux le plan du temple. Un propos qui nous interroge, bien entendu, en quoi la construction du temple est-elle liée à un éventuel rougissement des enfants d'Israël, à un sentiment de honte? Première question. Pour mener à bien cette édification, c'est-à-dire la construction du temple, la question est, ne suffirait-il donc pas d'étudier l'architecture et les beaux-arts? Ce qu'il faut pour construire une maison. Pour le temple, la primauté, et cela il faut le savoir, la primauté n'est pas dans la beauté architecturale, mais nos sages précisent dans la beauté des âmes, c'est-à-dire de celles qui seraient à même de construire, dans la beauté des âmes qui se révèlent à travers la beauté de l'édifice. Mais si vous préférez, c'est parce que les âmes sont belles que l'édifice sera beau. L'édifice est construit dans les mesures voulues par l'Éternel, mais la resplendissance de l'édifice ne sera d'autant possible que l'âme des constructeurs sera belle. Les âmes ternies, les âmes obscures, les âmes fracturées, enfin les individus en vérité, parce que Neshama Shenatata Biteora, l'âme qui est en nous, est continuellement pure, elle ne peut que se retirer en cas de fracture, de brisure ou de dommage. Mais si les personnes sont endommagées, alors il est clair, bien entendu, que le temple, comme l'histoire nous le prouvera au premier et au second, le temple n'a plus de raison d'être sur pied. Et c'est bien la raison pour laquelle il s'écroulera. Parce que les personnes, les êtres, étaient endommagés, que le temple s'endommageant en perdant de sa resplendissance. Les mesures y étaient, bien entendu. Mais l'âme, le cœur, ce qui en faisait la raison d'être, bien ne l'était plus. Alors il s'écroula. Et pour la reconstruction du troisième temple, dans ce que dit Yéhezkel, c'est bien encore une fois réitérer ce qui peut-être n'avait pas été compris précédemment, mais que la construction du troisième temple ne serait conséquente que de cette beauté des âmes, c'est-à-dire que le problème à résoudre n'est en aucun cas d'ordre technique. Ne nous mélangeons pas les esprits. Il existe une différence considérable pour parler et comparer deux constructions, celle du temple et celle d'Eretz Israël. Nos sages, accusant le bas niveau dans leur manière d'être et de se comporter des enfants d'Israël vis-à-vis d'eux-mêmes, entre eux-mêmes et par voie de conséquence vis-à-vis de l'Éternel, eh bien fait que tout mouvement des enfants d'Israël, mouvement aspirant, eh bien sera condamné. Le retour en Eretz Israël, ce n'est pas simplement un transfert de population. J'habitais Paris ou Bab el-Oued, et dorénavant je décide d'habiter Ranana ou Jérusalem. Non, il ne s'agit pas de cela. Mais il s'agit, lorsque, comment dire, Rabbi Yehuda Lévi, et plus tard le Baal Shem Tov, et il faut le savoir et le réitérer,
il est plus difficile de sortir l'exil de son corps que le corps de l'exil. Vous comprenez que sortir le corps de l'exil est un mouvement qui se fait selon les conditions physiques, matérielles, technologiques du moment. Donc aujourd'hui, c'est la chose la plus facile. Mais sortir l'exil de son corps, c'est une autre dimension. Et cette construction-là est d'autant plus difficile. Il s'agit en vérité, si l'on en est capable, d'accomplir le projet prophétique d'Israël. L'établissement sur la terre d'Eretz Israël de Mamlechet Kohanim veGoy Kadosh, c'est-à-dire d'un Mamlechet Kohanim, d'un royaume de prêtres, d'un royaume de ceux qui se révèlent comme étant les fonctionnaires de l'Éternel, veGoy Kadosh, un peuple saint. Le peuple saint, Kadosh, nous l'avions traité une fois, Gdusha. Le Zohar dit que c'est Ruach Chaim, c'est-à-dire que l'antithèse de la Gdusha, ce n'est pas la mort. C'est là où il manque essentiellement ce Ruach Chaim, cet esprit de vie. Et donc, ce retour, cette construction concernant Eretz Israël est une construction où nous devons réaliser l'accomplissement prophétique, et l'accomplissement prophétique, c'est de faire peu à peu, dans cette perfectibilité de l'histoire qui est entre nos mains, Mamlechet Kohanim veGoy Kadosh, un peuple de prêtres et un royaume saint. Un royaume de prêtres et un peuple saint, une nation sainte. Mais si jamais les enfants d'Israël, les Juifs ne sont pas encore prêts à cette tâche, la question est de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, continuer de perpétuer l'exil afin que, lors d'un repentir sincère et foncier, il serait à même d'être capable de pouvoir traverser les océans pour rentrer à la maison. La plupart de nos sages ne vont pas approuver cette manière de voir. Ils n'ont pas approuvé cette opinion qui dit nécessaire de monter, de rejoindre la terre ancestrale et d'y construire une nation si jamais le repentir avait été, en amont de cette décision. Non. Yéhezkel, au chapitre 36, explique ô combien je vous ai sorti d'entre les goïms, parmi lesquels vous avez profané mon nom, et je vous amènerai sur la terre, et j'ai promis à vos pères, etc. Et alors seulement nous entendons dans le prophète Yéhezkel, celui dont nous parlons depuis le début, le prophète Yéhezkel qui dit « Alors j'ai jeté sur vous des eaux pures, et j'ai remplacé votre cœur de pierre par un cœur de chair. » Ah bon donc? Oui, la majorité de nos sages n'ont pas l'opinion première dont nous parlions, mais bien cette opinion conséquente de ce qui est écrit dans le prophète Yéhezkel, à savoir qu'il est important de vous déraciner de cette anormalité et de pouvoir rentrer au foyer ancestral, car c'est dans cette relation conjugale de l'homme et de sa terre que je pourrais, réaliser l'opération à cœur ouvert dont il est question et remplacer votre cœur de pierre par un cœur de chair. Donc voilà, encore une fois, dans ce parallèle que nous essayons de faire entre construire le temple et construire la terre d'Eretz Israël vers laquelle nous tendons inexorablement. D'ailleurs, il est absolument impossible, tant pour l'homme que individu, que pour l'homme, collectivité, nation, de pouvoir tenter de toucher à l'absolu, c'est-à-dire à la perfection. Non, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète maintenant, il n'est pas question de toucher à l'absolu ou à la perfection, ce n'est pas entre nos mains, lo alecha ligmor et amelacha, ce n'est pas à toi de terminer l'œuvre, mais c'est à toi de la commencer. C'est donc que le terme essentiel que nous devons retenir ici, vous et moi, c'est le terme de perfectibilité. Quand nous étions jeunes, nous avions une idée comme ça qui disait que nous étions capables de faire plus qu'hier et moins que demain. C'est la preuve ineffable de ce que nous appelons la perfectibilité.
être capable de gravir les marches du séculier au spirituel. C'est une perfectibilité, bien entendu. Et aujourd'hui, lorsque je vous parle, à l'heure où je vous parle, alors bien entendu que la question essentielle ne se pose plus aujourd'hui face aux dangers physiques, pas seulement les dangers d'assimilation qui existaient précédemment, dans les dangers ici de Pikuach Nefesh auxquels nous sommes confrontés. Il est d'autant plus probant d'entretenir nos frères et nos sœurs de la nécessaire liberté qu'il leur est octroyée aujourd'hui de pouvoir rejoindre la terre ancestrale, et bien entendu sur cette terre ancestrale de pouvoir nous rejoindre dans ce processus de perfectibilité vers la spiritualité la plus essentielle auquel nous aspirons lorsque nous disons que ce retour vient affirmer Mamlechet Kohanim, c'est-à-dire ce royaume de prêtres, et Goy Kadosh, cette nation sainte. Bien, pour que cela soit possible, bien entendu, eh bien, il faut que ce processus soit engagé, sinon impossibilité foncière de réaliser cela. Concernant le temple, la démarche est inverse, pourrait-on dire. Le prophète Yéhezkel décrit longuement le plan du temple ainsi que les enfants d'Israël qui, eux, Yéhezkel le demande, vous vous rappelez, ils doivent rougir de leur faute, de leur iniquité, comme dit le texte. Et si le peuple, comment dire, montre un tant soit peu de repentir, c'est-à-dire une réponse aux grandes questions de son identité morale, de sa manière d'être et de se comporter, alors le prophète pourra continuer son exposé. Sinon, il est inutile de continuer. Si vous êtes comment nous disions tout à l'heure, de ces âmes ternies, mais j'ai dit de ne pas traduire par le mot âme, mais de ces néphachot, de ces êtres ternis, alors ça veut dire que vous n'êtes pas prêts et que certainement vous voyez dans la construction même une espèce de programme magique qui, si jamais l'édifice était mis sur pied, alors il pourrait vous porter vers d'autres firmaments, comme si son existence à lui ne dépendait pas de ce que vous étiez et de ce que vous devriez devenir. Bien, si tout cela n'est pas compris, et si ce que vous comprenez, c'est ce que nous venons de dire à l'instant, c'est-à-dire que le temple serait une finalité magique, alors bien entendu qu'il y a là une erreur monumentale et que personne ne pourra fermer les yeux sur les ignominies des enfants d'Israël et qu'aucune construction, aucune pierre sur pierre viendra ici racheter les manquements de cette identité morale. Il est étonnant toutefois que ce message de Yéhezkel ait été transmis en exil où se trouvait Yéhezkel lui-même suite à la dispersion des enfants d'Israël en terre de Babylonie. N'aurait-il pas été plus efficace de consacrer ses efforts pour invectiver le peuple d'Israël sur sa conduite plutôt que lui décrire un temple futur? Bien, je regarde le texte et je me dis qu'à la vérité, la parole divine se préoccupe essentiellement de redressement à longue échéance. Le peuple sur sa terre, et non pas uniquement du peuple sur sa terre, elle se préoccupe, et non pas uniquement de sa conduite passée ou présente. Son livre à Yéhezkel va se terminer en apothéose, dans un sublime message d'avenir évoquant le retour du peuple sur sa terre, la reconstruction de sa souveraineté à l'intérieur de ses frontières, avec à son sommet le troisième temple de Yerushalayim. Il faut que nous apprenions à voir les événements passés, présents et futurs en dépassant bien évidemment les quatre coudées de la vision matérialiste. Il faut que nous sachions contempler avec idéal l'horizon chargé de promesses de l'éternité d'Israël qui ne se démentira pas. Mais ce qui reste probant, tant dans la reconstruction de la terre que la reconstruction du temple, c'est de savoir répondre à ce Hayeka, qui dès l'origine, dans le livre de Bereshit, interroge l'homme pour savoir
comme moment clé de l'histoire, comme lors de la reconstruction de la terre. Lors de la reconstruction du temple, qui est l'homme que nous attendons au tournant de l'histoire pour faire valoir de cette construction-là, de la terre, comme du temple, une sublimation que le monde attend, car c'est en Israël que l'humanité se remplit d'espérance. À très bientôt. Shalom, shalom.